Il m'a fallu 7 mois pour atteindre mon premier mois à 10 000 euros avec mon offre en crypto. 7 mois à poster plusieurs fois par jour sur plusieurs plateformes différentes, à tester plusieurs formats de vidéos, à consommer des milliers d'heures sur YouTube, à acheter des formations, des coachings, simplement pour acquérir ces informations-là que je ne connaissais pas encore, pour que je puisse les implémenter le plus rapidement possible pour atteindre mon objectif. C'était mon obsession, atteindre les 10 000 euros le plus rapidement possible. Et dans cette vidéo, je vais te dire qu'est-ce que j'aurais fait dès le début pour atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Est-ce que je serais allé sur une offre high ticket ou je serais allé sur une offre low ticket, et surtout comment je me serais pris pour faire fonctionner cette offre-là. La différence en un seul mot, c'est que dans le high ticket, tu es un spécialiste et dans le low ticket, tu es un généraliste. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris quand je venais de commencer. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi une offre high ticket parce que je me suis dit que c'était vraiment la meilleure des choses à faire quand tu es un débutant. Il y a moins d'efforts à faire, je n'ai pas besoin de préparer des vidéos en avance, je n'ai pas le budget de le faire en plus. Je me suis très vite rendu compte que ça ne marchait pas, tout simplement parce que j'utilisais un marketing de low ticket. Je m'explique. C'est-à-dire que j'avais une offre high ticket, donc je vendais cher, j'avais une offre qui coûtait plus de 1000 euros, sauf que j'étais sur TikTok, c'était d'ailleurs la seule plateforme dans laquelle j'étais, TikTok, Insta, et je postais plusieurs fois par jour. Je faisais du contenu motivation, je faisais un peu comme tout le monde. J'essayais de faire des vidéos qui faisaient des vues, donc j'allais chercher des formats de vidéos qui partaient viraux sur le marché anglophone et j'essayais de les amener ici. Les mêmes MOOC, les mêmes accroches, le même CTA. J'essayais de tout mettre comme ce qui a déjà marché, parce que je me dis toujours que quelque chose qui a marché dans un autre marché, qui était donc le marché US, peut très bien fonctionner sur le marché FR. C'est comme ça que j'ai grandi. Tous les gourous ne l'ont appris depuis qu'ils venaient de commencer leur carrière. Donc je me suis dit, je ne vais pas réinventer la roue, je vais simplement refaire la même chose. Il s'avère que ça n'a pas marché. Voilà, j'ai fait des vues, j'ai commencé à gagner j'ai commencé à prendre pas mal de communautés, j'ai commencé à avoir des calls dans mon calendrier, etc. J'en avais à peu près 2-3 par jour. Malgré ça, rien ne fonctionnait. Voilà, je ne vais pas expliquer en détail pourquoi ça ne fonctionnait pas, parce que j'ai fait plein de vidéos pour parler de ça. Mais le high ticket, faut qu'il ait son propre marketing. Et le low ticket, faut qu'il ait aussi son propre marketing. C'est deux choses différentes, c'est deux manières de s'approcher de ton client idéal différentes, et ça je ne l'avais pas compris. Voilà. Donc pour le high ticket, toujours y aller dans le contenu où tu vas être spécifique dans un certain domaine que tu as choisi en avant, je vais plus en parler juste après, et tu vas focus dessus. Tu ne vas pas faire du contenu de motivation, tu ne vas pas faire du contenu, je sais pas, du contenu lifestyle. Non, là ça va vraiment être du contenu focus dans ton sujet. Évidemment que tu peux faire du contenu lifestyle, évidemment que tu peux faire du contenu motivation, mais la plus grosse partie de ton contenu, la plus grosse partie qui va faire que tu vas construire ta communauté, il faut qu'elle se fasse évidemment sur du contenu à valeur, du contenu où tu vas partager de l'information, où tu vas montrer que tu es un spécialiste. Le généraliste, lui, puisqu'il veut attirer la masse, puisqu'il va attirer monsieur tout le monde, évidemment qu'il va falloir lui donner ce qu'il en a besoin. Cette personne-là qui a très peu de budget, qui est étudiante, qui cherche à rêver, etc., elle a généralement besoin de motivation parce qu'elle est en manque de confiance en elle, elle ne sait pas encore que c'est possible, etc. Donc le contenu lifestyle, le contenu de motivation, ça va lui correspondre totalement. Tu as beaucoup de chances d'être viral lorsque tu vas parler de ces sujets-là, parce que ça intéresse énormément de monde. Par contre, lorsque tu es spécialiste dans un certain domaine, tu risques de faire très peu de vues, mais évidemment que ces vues-là vont avoir une certaine qualité. Et si tu réponds à une demande, à une forte demande, avec un mécanisme unique qui est puissant, d'ailleurs, il y aura un lien dans la description pour que tu trouves ton mécanisme unique pour que tu puisses l'implémenter le plus rapidement possible sur ta chaîne. Je ne vais rien vendre, ok, je n'ai plus aucune offre. J'ai fait éteindre une offre qui générait déjà plus de 10 000 euros par mois en vendant donc de l'info. Là, je ne vendais pas, c'était pas une offre crypto, là, c'était plutôt une offre où j'aidais justement des personnes qui étaient comme moi en train de galérer à 1000, 3000 euros par mois, qui voulaient atteindre 10, 15 000 avec leur offre. Je l'ai arrêté. Pourquoi? Parce que je veux apporter beaucoup plus de valeur gratuitement sur YouTube, et surtout, je veux prouver que mon produit est le meilleur en prenant des gens gratuitement, en leur apprenant quelque chose super simple pour moi, en un simple call. Le low ticket aujourd'hui, lorsque tu vas sur leur marketing, donc le contenu motivation, le contenu lifestyle, tout ça, ça va faire que tu vas être vu littéralement comme un scammer. C'est-à-dire que le mec, il voit du contenu lifestyle, il voit du contenu motivation, graphique, etc. Ensuite, il voit Telegram. Le mec, il se dit, c'est bon, affiliation, scammer. Même si tu es quelqu'un qui a de la réelle valeur à partager, tu as une réelle expérience, tu as des vrais résultats, tu vas quand même être perçu comme quelqu'un
qui malheureusement scamment les autres. Parce que 99% du marché est rempli de personnes comme ça. Donc aujourd'hui, les gens généralisent et ils ne vont pas croire que tu es quelqu'un de bienveillant et qui veut vraiment créer un business long terme parce que tu es une personne smart, j'imagine, et que tu dis que forcément, scam les gens, ça ne va rien t'apporter au long terme et que tu vas juste faire un petit peu d'argent et au final, tu ne vas pas exister quelques mois plus tard. Ça, malheureusement, les débutants ne le comprennent pas et donc tu vas être mis dans cette case-là. Le low ticket, c'est comme ça. Voilà. C'est très 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 compliqué de créer une offre low ticket et d'être bien perçu. La seule manière pour être bien perçu aux yeux de tout le monde, c'est d'avoir des preuves, avoir des vrais résultats. Et toi, aujourd'hui, qui gagne quelques milliers d'euros en trading ou en crypto, bah, c'est très difficile de le prouver. C'est pour ça que une offre high ticket, pour qu'elle fonctionne, il te faut un positionnement premium. Il faut que tu aies un positionnement qui est juste parfait. C'est assez compliqué de le créer, je vais pas te mentir, hein, je ne vais pas vendre la facilité et te dire que tout est facile et tu as juste à réfléchir pendant 24 heures, non. Le positionnement, c'est la chose qui prend le plus de temps, c'est ce qui représente littéralement est-ce que tu vas réussir ou pas. On a généralement l'habitude de te dire que c'est le format de vidéo, que tu as juste besoin de faire percer une vidéo, etc. Ça vient bien après. Ça, c'est la finalité. Moi, quand je venais de me lancer sur un business, je me disais toujours qu'il fallait que j'aille directement et voilà, je réfléchis à une vidéo puisque j'étais parti sur du volume. Je n'avais même pas le temps de me poser et de me dire qu'est-ce que je dois proposer à mon client pour qu'il puisse venir acheter chez moi parce que j'ai tellement de valeur que, en fait, comment rendre mon offre irrésistible? Voilà, comment je peux rendre cette perception autour de mon offre. Je ne réfléchissais pas à ça. Je réfléchissais simplement à comment faire des vues, comment faire des vidéos, parce que j'étais à fond sur le volume. Je me disais que, ok, le mec, mes concurrents font des millions de vues, bah, moi aussi, il faut que je fasse des millions de vues. Et je réfléchissais comme ça sans regarder l'autre côté de l'iceberg et de me dire que le plus important, c'est comment tu vas te positionner. Je vais te faire un petit schéma pour que tu comprennes exactement de quoi je parle. On va dire que la grande bulle, c'est ta niche principale. Donc là, je parle aux gens qui font de la crypto. Disons que tu es comme moi, tu es dans les mêmes coins, et donc ta niche principale, ça va être les étudiants comme toi, des jeunes étudiants ou ceux qui sont salariés, des jeunes de, je sais pas, 16 ans, 25 ans, qui cherchent un nouveau moyen de gagner de l'argent. Là, tu es dans la grande bulle. Il y a énormément d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens, mais surtout, il y a beaucoup de concurrents. Il y a déjà les leaders du marché. Voilà. C'est ceux qui vont donner énormément d'informations déjà gratuitement. C'est ceux qui leadent le marché, tout simplement. Quand on pense aux mêmes coins, on pense à eux. Le problème, c'est que si toi, tu vas dans cette niche-là directement, tu te niches là-dedans, bah, le problème, c'est qu'en fait, tu vas juste être perçu comme un clown. Tu vas devoir partager les mêmes informations. Trouver ton mécanisme unique va être très, très, très compliqué, en sachant qu'aujourd'hui, tu peux littéralement pas faire d'argent si tu n'as pas de mécanisme unique. Encore une fois, le lien est dans la description. Je fais encore un deuxième CTA. La seule solution pour y remédier et pour faire de l'argent le plus rapidement possible, ce n'est pas de choisir entre l'high ticket ou le low ticket. Encore une fois, l'high ticket, pour moi, c'est le mieux pour un débutant. Maintenant, évidemment, comme je l'ai dit, tu peux réussir avec une offre low ticket. Mais le plus important, c'est d'identifier une demande, une forte demande, là où il y a encore très peu d'offres. Trouve un problème que très peu aujourd'hui y répondent. C'est la base du business, c'est ce qui représente 90%. Passer plus de temps à créer du contenu plutôt qu'à maximiser ton positionnement et à vraiment planifier une stratégie claire pour attaquer une forte demande là où il n'y a pas d'offre, quasiment, ou en tout cas tu viens répondre avec une offre bien plus puissante que les autres, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que là, par exemple, disons que tu veux te mettre avec les requins. Les requins, c'est vraiment les concurrents qui sont plus dangereux que toi, qui ont plus d'autorité, qui ont plus de crédibilité. La seule manière de les battre, c'est en ayant plus de preuves. Si tu n'as pas plus de preuves, n'y pense même pas. Tu vas juste perdre ton temps. Je l'ai fait pour plusieurs offres différentes. La crypto, j'ai passé mes 7 mois à vouloir toucher les étudiants, les mecs qui ont donc 16, 25 ans, à un nouveau moyen de gagner de l'argent. Ça sert à rien. Voilà, tu vas faire des vues, tu as beau faire des vidéos qui aillent virales, tu as beau faire des vidéos nichées où tu donnes de la valeur, ça ne va quand même pas marcher. Voilà, tu vas tout tester, ça ne va quand même pas marcher parce que dès le début, encore une fois, tu n'as pas pris au sérieux le positionnement et tu n'as pas choisi cette micro-niche-là. Encore une fois, là, ce que je suis en train de te donner, littéralement, il m'a fallu peut-être des dizaines de milliers d'euros investis juste pour que je puisse comprendre ce principe-là. Donc là, je te le donne gratuitement, c'est le but de ma chaîne d'ailleurs, je t'invite à t'abonner si tu kiffes. Mais ça m'a pris énormément de temps à comprendre ce que je suis en train de te dire. J'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, juste parce que je n'ai pas compris ce simple principe qu'il fallait implémenter dès le début, avant même de créer quoi que ce soit. Et donc, les questions à se poser,
pour trouver justement cette micro-niche-là, il faut se baser sur ton expérience. Parce que pour avoir une meilleure perception, il faut toujours que ça tourne autour du storytelling. On est des créateurs de contenu. Alors, évidemment qu'on est des entrepreneurs, qu'on veut créer un business, etc. Mais quand on parle de contenu, le storytelling est super important. C'est pour ça qu'il faut toujours baser tout ce que tu es en train de faire autour de toi. Lorsqu'on parle du monde de l'info, notamment le monde de la crypto, cette niche-là en particulier. Les questions que moi je me suis posées pour trouver ma micro-niche, c'est qu'est-ce que j'ai fait d'incroyable que personne d'autre a fait? En me posant cette question-là, je vais essayer d'identifier un problème que j'ai eu, que très peu dans le marché sont actuellement en train d'en parler et ne se nichent pas dedans. Je te donne un exemple. Moi, je suis musulman. En regardant les vidéos de trading, je sais pas, je pense à vouloir faire du trading ou de la crypto, je vais me poser cette question, mais est-ce que c'est halal ce que je fais? Parce que moi, je pense toujours à faire de l'argent de manière halal, de manière autorisée dans ma religion. C'est pareil si tu es juif ou... Enfin non, je sais pas comment ça se passe dans ces religions-là. Est-ce que la crypto ou le trading, c'est bien? Mais en tout cas, nous, dans la religion, c'est très compliqué. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais me dire? Est-ce que c'est autorisé? Si je vois un mec sur YouTube qui est un arabe comme moi et qui parle de manière à faire de l'argent avec de la crypto de manière halal. Évidemment que là, ça va beaucoup plus m'intéresser que, je sais pas, un mec qui s'appelle Laurent ou Julien ou je ne sais pas qui, un nom français, qui propose simplement du trading, qui parle simplement de ça ou de la crypto. Pourquoi? Ça me concerne. Là, j'ai trouvé une personne qui parle de ma problématique. Tu vois? Là, je te donne un exemple, mais je peux t'en donner beaucoup plus. J'ai 16 ans, ok, je suis encore mineur, je veux faire de l'argent en investissant, mais je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas prendre beaucoup de risques parce que j'ai très peu d'argent. Il y a un mec qui a 17 ans ou 18 ans qui a eu la même problématique que moi. À 16 ans, il était en train de galérer à faire de l'argent en crypto, etc. Il vient sur les réseaux, il parle de comment un mineur peut faire de l'argent, encore une fois, mettant très peu de risques, etc. Bien évidemment que je vais m'identifier beaucoup plus à lui et je vais l'écouter. Et en fait, il est en train de répondre à ma plus grosse problématique que les autres n'y répondent même pas, en fait. Tu vois? Et donc, venir acheter chez lui, venir le suivre d'abord et consommer son contenu, ça va être logique pour moi. Et la conséquence qui va suivre, c'est simplement venir acheter son offre. Tu vois? Alors, toucher les mineurs, c'est pas la meilleure des idées parce que généralement, les mineurs n'ont pas de budget. Mais je vais te donner encore un troisième exemple pour que tu comprennes vraiment mon point. Troisième exemple. Dans mon marché, la grande bulle, la crypto, même coins, c'était tout le temps parler aux débutants. Pourquoi je ne parlerai pas aux entrepreneurs qui n'ont pas vraiment le temps et qui veulent vraiment mettre un pied dans la crypto? Je parle à ces entrepreneurs-là parce que dans mon passé, j'étais aussi un businessman, je faisais de l'achat-revente. Enfin, businessman, t'as compris, hein. J'utilise des termes de ouf alors que je gagnais 2-3K par mois max grâce à Vinted. Je faisais de l'achat-revente avec des bots Vinted, je me suis appelé businessman, galek. Mais voilà, je m'adresse à des gens qui ont des business, à des entrepreneurs qui veulent mettre un pied dans la crypto mais qui n'y s'y connaissent pas forcément et qui veulent donc faire de l'argent de manière passive, investir donc pas mal de sous puisqu'ils ont déjà de l'argent et faut qu'il y ait quelqu'un derrière pour qui gère tout ça. Je me mets dans cette micro-niche-là. Je réponds à une forte demande. Beaucoup d'entrepreneurs cherchent justement quelqu'un à justement déléguer un portfolio pour qu'ils puissent leur investir pas mal d'argent, pour qu'ils puissent générer de l'argent de manière passive, de se créer un nouveau moyen de revenu sans mettre énormément d'efforts, en étant focus tout le temps sur leur business, sans mettre des heures dans leur journée juste pour la crypto, parce que je suis là justement pour gérer tout ça. Je réponds à une demande. Quelle est la puissance de tout ça? Donc là, je suis dans une micro-niche, ok? Cette micro-niche-là, ça va être très facile de monter, ok? Surtout lorsque tu comprends, encore une fois, le mécanisme unique qui arrive généralement après. C'est pas très compliqué de le trouver lorsque tu choisis une micro-niche, hein, parce que là, tu l'as déjà trouvé à moitié. Ma mère, elle avait l'habitude de me dire, comprendre la question, c'est à moitié trouver la réponse. Donc lorsque tu t'as trouvé ta micro-niche, en réalité, tu as quasiment trouvé ton mécanisme unique. Voilà. Là, je t'ai donné 3 exemples qui sont... Vraiment, je pense que sur le marché, sans me jeter des fleurs, il n'y en a aucun qui pousse au détail à ce point. C'est sûr qu'ils vont vous donner de la valeur. Mais là, ce que je suis en train de te dire n'est donné encore par personne. Et pourtant, c'est tout ce qu'ils ont fait pour monter. Voilà. J'ai analysé beaucoup d'offres crypto. Moi, les gars, quand je regarde des vidéos, je prends j'ai un livre, d'ailleurs, je peux vous le montrer. Hein. Il est où? Putain, mon sac, il est dans la cuisine. Bref. J'ai acheté un carnet et je vais prendre un stylo et je vais analyser au détail près. Donc, je vais déjà, premièrement, je vais analyser le format de vidéo.
qui est pour moi la deuxième étape, mais je vais surtout regarder quelle est l'offre qu'il propose, quel est son mécanisme unique, et surtout, je vais aller voir au début de sa chaîne comment il s'y pris en fait. C'est le plus important, parce que, comme je l'ai dit encore une fois au début de la vidéo, le plus dur, c'est le 0 to 10K. 0 au 10 000. Tu as beaucoup de personnes qui vous parlent de stratégies qui peuvent te faire gagner plus d'argent lorsque tu as déjà un business qui tourne bien. La plupart d'ailleurs dans le marché aujourd'hui, quand on parle d'infos, ils parlent beaucoup de ça, mais ils ne vous diront jamais comment faire ces premiers 10 000. Et évidemment que quand tu fais tes premiers 10 000, c'est pas très compliqué ensuite de monter, de moins en moins. Parce que là, tu as déjà fondé ta crédibilité. Et dans la micro-niche, c'est pareil. Tu commences à développer le trust avec cette niche-là. C'est pas très compliqué parce que, en fait, tu réponds à une problématique. Tu es un des seuls à être dessus. Donc, tu vas monter beaucoup plus vite. Tu vas gagner du trust et petit à petit, tu vas agrandir ton cercle, t'adresser à un client idéal un peu plus large parce que tu auras des plus gros résultats. Lorsque tu veux concurrencer quelqu'un, il faut que tu aies des plus gros résultats que lui dans un certain domaine et que tu pousses vraiment ton offre à 100% dessus. C'est comme ça, sinon tu ne feras jamais d'argent nulle part. Et ça, je pense que c'est à peu près pour tous les business, mais dans le monde de la crypto, c'est vraiment très important parce que je pense qu'aujourd'hui, tu le vois dans le marché, on donne énormément de valeur. Il y a beaucoup d'informations. Un débutant, aujourd'hui, il n'a même pas besoin d'acheter une formation, un accompagnement. Il y a déjà tout, surtout un mec qui parle anglais. Alors là, j'en parle même pas. Un mec qui parle anglais, c'est un cheat code. Il va avoir accès à beaucoup d'informations gratuites. Alors, qu'est-ce qui va rendre spécial une offre? C'est justement apporter quelque chose qui n'a encore pas été vu sur le marché. C'est compliqué, je te l'avoue. C'est plus compliqué qu'en 2022. Mais là, tu n'as pas le choix pour réussir. Parce que vendre quelque chose, vendre du vent, c'est très compliqué. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait croire sur les réseaux. Moi-même, on m'a fait croire que c'était quelque chose de simple, c'était un business qui était facile. Non, vendre de l'air, vendre quelque chose qui n'existe pas, c'est très compliqué. Et pour être en mesure de le faire, il faut avoir beaucoup de preuves. Il faut avoir beaucoup de résultats, surtout dans le marché dans lequel on est. Et surtout, trouver un mécanisme unique, trouver quelque chose qui va amener ton client idéal, donc dans la micro-niche que tu vas te positionner dessus. Tu vas prendre sa situation A, sa situation actuelle, qui est, je ne sais pas, la micro-niche que tu vas choisir, et sa situation B, donc sa situation désirée, le rêve qu'il a, enfin l'objectif qu'il a, comment tu vas le faire transformer du point A au point B. Quel est le véhicule que tu vas emprunter pour l'amener de ce point A à ce point B. Si c'est la même chose que ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs, notamment par tes concurrents, les requins, qui sont les leaders du marché, le mec n'est pas intéressé par ce que tu proposes. Ça sert à quoi? Tu te différencies sur quoi? Pourquoi je devrais te suivre? Pourquoi je devrais venir consommer la prochaine vidéo que tu vas sortir? Et encore moins, donc, venir acheter ton offre. Il m'arrive des fois de faire des vidéos à 600, 700 vues. Je vends à 2-3 personnes. Mon offre, elle est à 2500 €. Je te laisse faire le calcul. Voilà, 5000, 7500, avec une simple vidéo qui n'a même pas dépassé les 1000 vues. C'est des choses qui m'arrivent. N'empêche que j'arrive à faire des vidéos qui font des vues dans mon offre, mais c'est vrai que les vidéos qui vont m'apporter le plus, c'est généralement parce que j'ai parlé d'un problème que personne d'autre ne parle, et surtout je le résous d'une manière différente, d'une manière qui va être évidemment bien perçue. Donc quand je dis bien perçue, c'est une manière plus rapide et une manière plus profitable. Il y a plus d'argent à gagner dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails du mécanisme unique parce que, justement, je vais pousser l'analyse dans le call. Encore une fois, je ne connais pas ta situation actuelle, donc je ne peux pas pousser le truc hyper loin. Mais tout ce que je suis en train de te dire va faire qu'en fait, tu vas créer une sauce unique avec ton personal branding. La sauce unique, j'en parle souvent. Pilier 1, c'est donc ton mécanisme unique, ton offre, ta micro-niche. Pilier 2, c'est ta personnalité. Comment tu te comportes, ton origine, ta manière de parler, ta manière de t'exprimer. Tout ça, en fait, c'est ta personnalité, littéralement. Et le pilier 3, ça va être donc ton marketing. Le marketing que tu vas amener pour ton offre. Soit le format des vidéos, comment tu vas construire tes vidéos, etc. Tout ça, il faut que ça soit différent dans ton marché. Si ce n'est pas différent, forcément, tu n'as pas un personal branding qui est puissant. Et poser une autorité, ça va être assez compliqué. Donc l'étape 1, toujours micro-niche. Ok, choisir sa micro-niche avec les questions que je t'ai mis. Ensuite, une fois que tu as trouvé cette micro-niche-là, tu vas trouver ton mécanisme unique. Ça ne va pas être très compliqué. Encore une fois, tu vas te poser des questions qui vont être un peu plus différentes, mais puisque tu sais déjà à qui tu t'adresses précisément, en réalité, trouver ce dont il a réellement besoin, ça va venir logiquement avec. Ensuite, tu auras accompli
la sauce unique. Alors la personnalité, je ne sais pas encore une fois comment tu vas te comporter dans la caméra, surtout si tu n'as pas l'habitude. Pour la plupart des gens qui me suivent, c'est des gens qui sont déjà sur YouTube, c'est des gens qui postent déjà, qui font déjà de l'effort, mais c'est vrai qu'il y en a qui postent pas. Et ouais, c'est sûr qu'avoir une personnalité différente quand tu as une caméra, ça va être une caméra devant toi, ça va être compliqué. C'est pour ça que le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de te comporter comme si tu ne parles pas à une caméra, mais comme si tu parlais à ton client idéal directement et comme si vous avez déjà une relation, c'est comme si c'était ton ami. Parle comme si tu étais en train de partager un café avec ton pote. C'est quelque chose que je dis encore une fois souvent dans mes vidéos, mais c'est crucial. Sinon, tu auras beaucoup de mal à créer du bon contenu. Petit détail, j'ai parlé de micro-niche, ça ne veut pas dire que tu es obligé de créer des vidéos basé à chaque fois sur cette micro-niche-là. Non, tu peux créer du contenu lifestyle. Par contre, il faut toujours que tu amènes le truc vers cette micro-niche. Je m'explique. C'est-à-dire que toi, encore une fois, je vais reprendre l'exemple 1, qui est donc, tu es musulman, tu vends une manière de comment faire de l'argent en investissant de manière halal, ok? Tu peux faire des vlogs, et dans ces vlogs-là, tu parles de ça. Tu vas parler de toi, tu vas parler de ta vie, tu vas montrer un petit peu ton lifestyle, mais tu amènes le truc à la fin, enfin, même au milieu, au début, que oui, bah, tu es un musulman et que tu fais de l'argent halal avec tes investissements. Boum. Là, tu es en train de marquer ton identité. L'identité va être forte, évidemment, parce que tu es unique, tu es un one-to-one, comme j'aime bien dire, et on n'en voit pas sur le marché. Donc, tu donnes une raison forte aux musulmans qui est en train de regarder ta vidéo, de te suivre et de regarder tes autres vidéos pour voir ce que tu proposes. Donc là, il va plutôt voir le mécanisme unique que tu proposes. Et la conséquence, encore une fois, la plus logique, c'est de venir acheter ton offre, même si elle est chère. Pour faire acheter quelqu'un, évidemment qu'il faut des preuves. C'est pour ça qu'au début, je te conseillerais toujours, pour prouver ton mécanisme unique, pour prouver que tu as de la légitimité dans ta micro-niche, de proposer quelque chose qui est gratuit. Voilà. Quelque chose de court terme, parce qu'on ne veut pas quelque chose de long terme. Je ne veux pas, tu dis, je scale ton portfolio de machin, un truc. Les mots comme ça, les mots techniques longs, évite, ok? Arrête de recopier, arrête de faire le mouton, encore une fois. Ça ne marche jamais dans le business. Par exemple, moi, ma micro-niche, c'était vraiment d'aider ceux qui ont un business de venir dans les mêmes coins en investissant très très peu de temps. Mon mécanisme unique, c'était les contacts. Voilà. J'ai des contacts sur le marché US qui font beaucoup d'argent. Je suis dans leur groupe et avec des simples calls, on peut faire beaucoup d'argent. Je vais t'expliquer justement comment développer ton contact, ton réseau de crypto pour que tu puisses aller bien plus loin. Ça, c'était, on va dire, mon mécanisme unique. Dans ma concurrence ne parlait même pas de ça. Il parlait très très peu. Moi, je me suis basé sur ça, j'ai pris cet angle, et donc c'est devenu mon angle différenciant en fait. Et la micro-niche dans laquelle j'étais, c'était, donc je m'adressais pas à des débutants, au début je le faisais, là quand je suis arrivé sur YouTube, j'essayais de m'adresser à des personnes qui avaient un business qui tournait, parce que à chaque fois je disais que ça sert à rien de venir dans la crypto si tu n'as pas d'argent, ce qui est vrai, surtout dans les mêmes coins, ce qui est un peu comme du casino, c'est juste un moyen fun de gagner de l'argent, et donc je parlais beaucoup de business, je montrais un petit peu mon aventure pour vraiment que la personne qui est en train de regarder se sent un petit peu représentée. Il ne se dit pas que je suis juste en train de regarder une vidéo d'un geek sur un graphique où je ne comprends rien. Et j'amenais toujours le truc vers mon mécanisme unique. Le CTA, c'était tout le temps ça. Et j'ai réussi à avoir un mec en call, gratuit, et je lui ai donné beaucoup de valeur. Mais vraiment, je lui ai donné tout ce que je connaissais. En un seul call, là, qui a duré, il me semble, 2 heures. Qu'est-ce qui se passe après? Ce mec-là me fait une vidéo, voilà, pour me remercier. Je dis, moi, tu n'as pas besoin de me payer, tu n'as besoin de rien. Tu vas juste me faire une vidéo pour me remercier, pour donner ton avis sur ce call-là. Et le mec, il m'a fait une vidéo, mais masterclass, ça sortait vraiment du cœur, puisque c'était juste après le call. Vraiment, il a donné son réel avis. La vidéo, elle a duré, je crois, seulement 1 minute 30. Et comme de par hasard, le mec a vraiment fait de l'argent avec les mêmes coins. Et donc, j'ai eu la vidéo remerciement. Et 10 jours après, j'ai eu une vidéo où il me disait qu'il a réussi à prendre 2000 balles, tu vois, en l'espace d'une semaine. J'assemble ces 2 vidéos et j'ai pu les montrer dans mon contenu et j'ai pu attirer une grosse baleine, comme j'aime bien les appeler, les clients qui ont de la mala, qui ont de l'argent, et il est venu payer mon offre qui coûtait 2000 €. Avec un simple call, hein. Mais puisque le call, il était sincère, ces vidéos-là étaient vraies, ce client-là existait vraiment, et je pouvais, lorsque j'ai eu le call avec le e-commerçant qui faisait déjà pas mal d'argent, je lui dis, mais c'est simple, si tu veux, je peux même l'amener avec toi en call et il peut te dire ce qu'il en a pensé, si tu crois pas que ces vidéos-là sont vraies. Je n'avais pas besoin de faire ça, le mec avait déjà compris. Donc là, j'ai un peu répondu sur comment avoir un bon lancement. Forcément, c'est tout le temps des résultats, ça tourne toujours autour de ça. Focus à 100%, encore une fois, sur YouTube. Même si tu veux te lancer sur TikTok et Insta, pense que pour créer ta légitimité, pour te faire connaître par ton client idéal généralement, donc qui est une personne qui est assez smart, assez avancée, qui a du budget,
c'est sur YouTube. Ce ne sera pas sur TikTok et Insta. Ces gens-là, c'est des scrollers, ces gens-là s'en foutent. Alors, Insta, je sais que c'est un peu mieux que TikTok, mais il y aura jamais mieux que YouTube. C'est plus compliqué de faire des vues sur YouTube, mais je te garantis que, comme je l'ai dit, tu peux faire des vidéos qui font très très peu de vues, mais puisque ta vidéo elle est bien construite, tu vas quand même faire des ventes. Le moyen le plus fort de construire du trust, de la confiance, c'est sur YouTube. Et c'est pour ça qu'il faut mettre 90% de son énergie, 100% de son énergie dessus, et tout le temps de se dire comment je vais pouvoir créer une masterclass. Une masterclass, c'est tout le temps une vidéo qui va parler de choses, qui va apprendre plus que ce qu'on a l'habitude de voir, d'une manière différente, d'un angle différent. C'est-à-dire que si ils ont l'habitude de voir quelqu'un sur un bureau, ne va pas sur un bureau, va dans un champ et fais ta vidéo sur un champ. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça parce que là, je parle vraiment d'offres. Je ne parle pas donc de comment faire réussir un format de vidéo, mais ce que tu dois y penser, c'est qu'il faut que ça soit toujours unique. Il faut que ça soit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'espère que tu auras kiffé cette vidéo. Il y aura le lien dans la description de mon calendrier si tu veux réserver un appel avec moi. Let's go, c'est parti.